Tu connais ce moment où tu ouvres ton ordi pour travailler sérieusement. Et 3 minutes plus tard, tu regardes une vidéo de chat qui fait du yoga? Oui, moi aussi. Bonne nouvelle, il existe une technique toute simple pour arrêter de procrastiner sans devenir un robot. Ça s'appelle la méthode Pomodoro. Et non, ce n'est pas une recette de pâtes, même si ça aurait été sympa. Alors, la méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est une façon de travailler avec ton cerveau, pas contre lui. Parce que, spoiler, ton cerveau n'aime pas rester concentré pendant 4 heures d'affilée. Il veut des pauses. Il veut respirer. Il veut aller voir Instagram. Le principe est ultra simple. Tu travailles pendant 25 minutes, puis tu fais une pause de 5 minutes, et tu répètes ça plusieurs fois. Oui, c'est tout. Pas de formule magique, pas de diplôme requis, juste un minuteur et un peu de bonne volonté. Mais attends, pourquoi ça marche? Parce que 25 minutes, c'est court. Ton cerveau se dit « Ok, ça va, je peux survivre 25 minutes sans TikTok ». Du coup, tu t'y mets vraiment, tu démarres. Et souvent, le plus dur, c'est juste de commencer. Prenons un exemple. Tu dois réviser un cours super long et franchement pas passionnant. Genre, l'histoire des cailloux au Moyen Âge. Ouais, ça existe peut-être, qui sait. Au lieu de te dire « Je dois réviser pendant 3 heures », tu te dis « Ok, juste 25 minutes ». Tu lances ton minuteur, tu te concentres. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi, ton cours et un peu de courage. 25 minutes passent. Ding, pause. Et là, attention, pause. Ça ne veut pas dire « je scrolle pendant 2 heures sans m'en rendre compte ». Non, 5 minutes. Tu te lèves, tu bois de l'eau, tu t'étires, tu regardes par la fenêtre comme dans un film dramatique. Bref, tu déconnectes. Puis tu recommences. Au bout de 4 sessions de 25 minutes, tu prends une pause plus longue, genre 15 à 30 minutes. Là, tu peux vraiment souffler. Et le truc magique, c'est que tu avances sans t'en rendre compte. Parce qu'au lieu de voir une montagne énorme, tu vois plein de petites marches. Et ça, ton cerveau adore. Autre exemple, tu dois ranger ta chambre. Mais ta chambre ressemble à un champ de bataille après une guerre contre des chaussettes. Tu n'as aucune motivation. Pomodoro arrive. Tu te dis « Ok, 25 minutes de rangement ». Et là, tu ranges comme si ta vie en dépendait. Tu jettes, tu plies, tu organises. Tu deviens une version ultra productive de toi-même. 25 minutes plus tard, pause. Et tu réalises un truc incroyable. Ta chambre est déjà beaucoup mieux. Et souvent, tu as même envie de continuer. C'est ça la force de la méthode Pomodoro. Elle transforme les tâches pénibles en petits défis rapides. Et en bonus, elle t'aide à rester concentré. Parce que pendant ces 25 minutes, tu as une règle, pas de distraction. Ton téléphone, hors de portée. Les notifications, ignorées. Ton envie soudaine de chercher pourquoi les pingouins ne volent pas. Plus tard, tu te dis « je le ferai après ». Et souvent, tu oublies. Et c'est parfait. Autre avantage, tu évites le burn-out. Parce que travailler sans pause, c'est comme courir un marathon sans boire d'eau. Tu tiens un moment, puis tu t'écroules. Avec Pomodoro, tu récupères régulièrement. Tu restes frais, tu restes efficace. Et honnêtement, ça change tout. Maintenant, soyons honnêtes. Au début, tu vas peut-être tricher un peu. Tu vas lancer un Pomodoro, puis regarder ton téléphone juste 10 secondes. Plot twist, ça devient 5 minutes. C'est normal. Mais avec un peu d'entraînement, tu deviens meilleur. Et un jour, tu vas faire un Pomodoro parfait. 25 minutes de concentration pure. Et là, tu vas te dire « Wow, c'est moi ça? Oui, c'est toi. » Version concentrée. Petit conseil bonus, adapte la méthode à toi. 25 minutes, c'est la base. Mais si tu préfères 20 minutes ou 30 minutes, fais-le. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être efficace. Et surtout, amuse-toi avec, fais-en un jeu. Compte combien de Pomodoros tu fais dans la journée. Défie-toi, récompense-toi. Un Pomodoro égale un petit pas. Et plein de petits pas, ça fait un énorme progrès. Alors la prochaine fois que tu n'as pas envie de travailler, ne te dis pas « je dois tout faire ». Dis-toi juste « allez, 25 minutes ». Parce que parfois, tout ce qu'il te faut pour avancer, c'est juste commencer. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.